Bienvenue dans l'espace Schengen. Imaginez voyager à travers l'Europe avec la simplicité d'un seul visa. C'est la beauté de l'espace Schengen. Cette zone de 27 pays européens a aboli les contrôles des passeports et des frontières, permettant une circulation fluide. De la Tour Eiffel au Colisée, explorez des cultures et des paysages variés sans les tracas des demandes de visas multiples. Mais avant de faire vos valises, il est essentiel de comprendre le visa Schengen. C'est votre billet pour découvrir les trésors de cette région extraordinaire. Que vous soyez passionné d'histoire, gourmand ou amateur d'aventure, l'espace Schengen a quelque chose à offrir à chacun. Ce guide complet vous fournira tout ce que vous devez savoir sur les visas Schengen. Des différents types au processus de demande, nous naviguerons ensemble dans les détails. Alors, préparez-vous à vous lancer dans une aventure européenne inoubliable, armée des connaissances nécessaires pour rendre votre voyage agréable et enrichissant. Allons-y. Vous planifiez un court séjour en Europe. Le visa de court séjour, également appelé visa de type C, est l'option qu'il vous faut. Ce visa vous permet de séjourner dans l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Idéal pour les vacances, les voyages d'affaires ou les visites à la famille et aux amis, le visa de court séjour vous ouvre les portes d'un monde d'expérience. Imaginez-vous flâner dans les charmantes rues parisiennes, déguster des pâtes italiennes ou assister à la relève de la garde à Buckingham Palace, le tout avec ce visa. Mais n'oubliez pas que la limite de 90 jours est cruciale. Dépasser la durée de validité de votre visa peut entraîner des sanctions et compromettre vos projets de voyage futurs. Planifiez donc soigneusement votre itinéraire et profitez au maximum de votre temps dans les limites autorisées. Dans la section suivante, nous approfondirons les différentes catégories de visas de court séjour en veillant à ce que vous choisissiez celui qui correspond parfaitement à l'objet de votre voyage. Restez à l'écoute. Le visa de court séjour, ou visa de type C, n'est pas une solution unique. Il se décline en plusieurs versions, chacune adaptée à des fins de voyage spécifiques. Examinons ces catégories. Visa de tourisme, idéal pour visiter des sites touristiques, explorer des attractions culturelles et découvrir le mode de vie européen. Visa d'affaires, conçu pour les professionnels qui assistent à des réunions, des conférences ou qui participent à des activités commerciales de courte durée. Visa de visite à la famille ou aux amis, vous permet de passer du temps précieux avec vos proches résidant dans l'espace Schengen. Visa pour événements culturels ou sportifs, parfait pour les artistes, les athlètes ou les passionnés participant à des événements spécifiques dans l'espace Schengen. Choisir la bonne catégorie est primordial pour une demande de visa réussie. Fournir des informations précises sur l'objet de votre voyage augmente vos chances d'approbation. La section suivante vous guidera à travers le monde des visas de long séjour, conçus pour les séjours prolongés dans l'espace Schengen. Vous rêvez de vous immerger dans la culture européenne pendant une période prolongée? Le visa de long séjour, ou visa de type D, est votre porte d'entrée pour réaliser ce rêve. Ce visa vous permet de séjourner dans un pays Schengen spécifique pendant plus de 90 jours, vous ouvrant les portes d'un monde d'opportunités. Que vous souhaitiez poursuivre des études supérieures, occuper un emploi ou rejoindre votre famille, le visa de long séjour fournit le cadre légal pour votre séjour prolongé. Imaginez-vous en train d'étudier l'histoire de l'art à Florence, de travailler sur un projet technologique à Berlin ou de construire une vie avec vos proches en Espagne, tout cela rendu possible grâce à ce visa. Cependant, contrairement à son homologue de court séjour, le visa de long séjour vous lie généralement au pays spécifique qui l'a délivré. Bien que vous puissiez toujours vous rendre dans d'autres pays Schengen, votre résidence principale et l'objet de votre séjour doivent rester dans le pays émetteur. Ensuite, nous allons explorer les visas de transit, vos compagnons pour des voyages en douceur à travers l'espace Schengen. Section 5. Naviguer avec les visas de transit. Naviguer en douceur dans l'espace Schengen. Imaginez ceci, vous prenez l'avion de New York à Tokyo, avec une escale à Paris. Cela semble passionnant, n'est-ce pas? Mais attention, vous traverserez l'espace Schengen pendant votre escale. C'est là que le visa de transit entre en jeu. Un visa de transit vous permet de passer par la zone internationale de l'aéroport d'un pays Schengen sans entrer dans le pays lui-même.
C'est comme un laissez-passer temporaire pour assurer une correspondance fluide et sans tracas vers votre destination finale en dehors de l'espace Schengen. Cependant, tout le monde n'a pas besoin d'un visa de transit. Les citoyens de certains pays en sont exemptés. Il est donc essentiel de vérifier les exigences spécifiques en fonction de votre nationalité. Le site web d'information sur les visas Schengen fournit une liste complète des pays dont les citoyens ont besoin d'un visa de transit. Ensuite, nous allons nous plonger dans le monde du visa Schengen uniforme, un élément qui change la donne pour les voyageurs qui se rendent dans plusieurs pays Schengen. Section 6. Le visa Schengen uniforme. VSU, simplifier les voyages dans plusieurs pays. Vous prévoyez une aventure européenne dans plusieurs pays? Le visa Schengen uniforme, VSU, est votre meilleur ami. Ce visa vous permet de voyager librement dans tout l'espace Schengen pendant une période donnée, ce qui vous évite d'avoir à demander des visas distincts pour chaque pays. Imaginez que vous exploriez les rues romantiques de Paris, puis que vous preniez le train pour admirer les canaux d'Amsterdam, suivi d'une promenade relaxante en gondole à Venise, le tout avec un seul visa. Le VSU fait de cet itinéraire de rêve une réalité. Pour obtenir un VSU, vous devez vous adresser à l'ambassade ou au consulat du pays où vous passerez le plus clair de votre temps. Si votre itinéraire prévoit des durées égales dans plusieurs pays, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat du pays par lequel vous entrerez en premier. Nous allons maintenant nous intéresser au visa de circulation Schengen, une aubaine pour les voyageurs fréquents dans l'espace Schengen. Section 7. Voyageurs fréquents. Le visa de circulation Schengen est votre ami. Êtes-vous un professionnel, un chercheur ou un artiste qui se rend fréquemment dans l'espace Schengen? Si oui, le visa de circulation Schengen est votre laissez-passer pour des voyages sans tracas. Ce visa à entrées multiples vous permet d'entrer et de sortir de l'espace Schengen plusieurs fois pendant sa période de validité, qui peut aller de 6 mois à 5 ans. Imaginez que vous assistiez à des conférences dans différentes villes européennes, que vous collaboriez avec des équipes internationales ou que vous présentiez vos talents artistiques à travers le continent, le tout sans avoir à demander un nouveau visa à chaque fois. Pour être éligible à ce visa, vous devrez démontrer la nécessité de vous rendre fréquemment dans l'espace Schengen, en fournissant des documents justificatifs tels que des invitations d'organisation, des contrats de travail ou des preuves de projets en cours. Ensuite, nous allons explorer le visa à validité territoriale limitée, VTL, un type de visa spécial avec des cas d'utilisation spécifiques. Section 8. Visa à validité territoriale limitée, VTL, comprendre ces cas d'utilisation spécifiques. Dans certaines situations, un visa à validité territoriale limitée, VTL, peut vous être accordé. Ce visa restreint vos déplacements à un pays Schengen spécifique ou à un groupe de pays Schengen, contrairement au visa Schengen uniforme qui donne accès à l'ensemble de l'espace Schengen. Les VTL sont généralement délivrés dans des circonstances exceptionnelles, telles que des raisons humanitaires, des intérêts nationaux ou des obligations découlant d'accords internationaux. Par exemple, une personne voyageant pour un traitement médical urgent peut se voir accorder un VTL limité au pays où elle recevra le traitement. Il est important de noter qu'un VTL ne vous donne pas automatiquement le droit d'entrer dans le ou les pays Schengen spécifiés. Vous devrez toujours remplir les conditions d'entrée standard, telles qu'être en possession d'un passeport valide, de fonds suffisants et d'un billet de retour. Maintenant que vous connaissez les différents types de visas Schengen, passons à la procédure de demande. Section 9. Demandez votre visa Schengen, un guide étape par étape. Demander un visa Schengen peut sembler intimidant, mais avec une bonne préparation et une compréhension claire du processus, cela peut être une expérience facile. Voici un guide étape par étape pour vous aider à naviguer dans le processus de demande. Tout d'abord, déterminez le type de visa dont vous avez besoin. Nous avons passé en revue les différents types de visas Schengen. Alors évaluez soigneusement l'objet et la durée de votre voyage afin de choisir la catégorie de visa appropriée. Deuxièmement, identifiez l'ambassade ou le consulat compétent. Chaque pays Schengen a sa propre ambassade ou son propre consulat, alors déterminez celui qui est chargé de traiter les demandes de visa en provenance de votre pays de résidence. Ensuite, rassemblez les documents requis. C'est crucial. Vous devrez fournir des documents justificatifs tels qu'un passeport valide, une assurance voyage, une preuve d'hébergement, des relevés bancaires et un itinéraire de vol. Ensuite, prenez rendez-vous.
La plupart des ambassades et consulats exigent que vous preniez rendez-vous pour soumettre votre demande de visa et vos données biométriques. Ensuite, rendez-vous à votre rendez-vous. Arrivez à l'heure avec tous vos documents. Préparez-vous à un court entretien au cours duquel on pourra vous interroger sur l'objet de votre voyage, votre itinéraire et votre situation financière. Ensuite, payez les frais de visa. Les frais de visa varient en fonction de votre nationalité et du type de visa demandé. Enfin, attendez une décision. Le délai de traitement des visas Schengen varie. Il est donc préférable de faire votre demande bien avant la date de votre voyage. Dans la section suivante, nous allons nous pencher sur les documents essentiels dont vous aurez besoin pour votre demande de visa Schengen. Section 10. Documents essentiels pour votre demande de visa Schengen. Le succès de votre demande de visa Schengen repose sur la fourniture de documents justificatifs complets et exacts. Ces documents servent de preuve pour étayer l'objet de votre voyage, votre stabilité financière et votre intention de retourner dans votre pays d'origine. Voici une liste des documents essentiels. Premièrement, un passeport valide. Votre passeport doit être valide pendant au moins 3 mois après la date prévue de votre départ de l'espace Schengen et comporter au moins 2 pages vierges. Deuxièmement, le formulaire de demande de visa. Ce formulaire, disponible sur le site web de l'ambassade ou du consulat, vous demande de fournir des informations détaillées sur vos projets de voyage, votre état civil et vos antécédents. Troisièmement, l'assurance voyage. Vous aurez besoin d'une assurance voyage couvrant les frais médicaux, l'évacuation d'urgence et le rapatriement, avec une couverture minimale de 30 000 € valable pendant toute la durée de votre séjour. Quatrièmement, une preuve d'hébergement. Il peut s'agir de réservation d'hôtel, de contrats de location ou de lettres d'invitation de vos hôtes si vous séjournez chez des parents ou des amis. Cinquièmement, des relevés bancaires. Vous devrez démontrer que vous disposez de fonds suffisants pour couvrir vos dépenses pendant votre séjour. Il peut s'agir de relevés bancaires, de relevés de carte de crédit ou de chèques de voyage. Sixièmement, l'itinéraire de vol. Fournissez un itinéraire de vol aller-retour indiquant vos dates d'entrée et de sortie de l'espace Schengen. Septièmement, une preuve d'emploi ou d'études. Si vous êtes employé, fournissez une lettre de votre employeur indiquant votre poste, votre salaire et les dates de congé approuvées. Si vous êtes étudiant, fournissez une lettre de votre établissement d'enseignement confirmant votre inscription. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et que des documents supplémentaires peuvent être demandés en fonction de votre situation particulière et du type de visa demandé. Section 11. Conclusion. Points clés à retenir pour une demande de visa. Schengen réussi. Alors que vous vous lancez dans cette aventure passionnante qu'est la demande de visa Schengen, n'oubliez pas qu'une préparation minutieuse et une attention méticuleuse aux détails sont vos alliés. En comprenant les différentes catégories de visa, en rassemblant les documents nécessaires et en présentant un dossier solide, vous augmenterez vos chances de voir votre demande aboutir. N'oubliez pas que chaque demande est unique et que des facteurs tels que votre nationalité, vos antécédents de voyage et l'objet de votre visite jouent un rôle dans le processus décisionnel. Bien que ce guide fournisse des informations complètes, il est toujours conseillé de consulter les exigences et les directives spécifiques fournies par l'ambassade ou le consulat du pays Schengen que vous avez l'intention de visiter. Avec votre visa Schengen en main, vous détiendrez la clé qui vous ouvrira les portes d'un monde d'immersion culturelle, de paysages à couper le souffle et d'expériences inoubliables. Commencez donc dès aujourd'hui à planifier votre aventure européenne et préparez-vous à créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Bon voyage!